Lia Thomas, on en a très longuement parlé, si bien qu'il y a une playlist qui retrace tout son arc narratif. Souvenez-vous, c'est cette nageuse trans, femme trans, donc homme biologique, qui a défrayé la chronique, qui s'est fait critiquer par ses propres collègues féminines parce qu'elle partageait les douches, parce qu'elle explosait tous les records, et parce que, du coup, elle se sent totalement invisibilisée, tellement il pète tout. Il donne une interview où il qualifie les critiques contre lui de fausses féministes. Et il n'y a aucun problème d'avoir des femmes trans dans le sport féminin. Et il va même plus loin. Il explique que le traitement des femmes trans dans le sport, attention, c'est le même mauvais traitement que historiquement qui a été infligé aux Noirs. Attention, please. N'hésitez pas à aller dans la description pour la playlist Sport Trans et Lia Thomas, si vous voulez en savoir plus. La vidéo est floue. Change le ratio. Tu dois être en 270p. Lia Thomas qualifie ses critiques de fausses féministes dans une conversation comparant le traitement des hommes dans le sport féminin au mauvais traitement historique infligé aux Noirs. Lia Thomas a suggéré dans un podcast récent que les femmes dont les soutiens ont soi-disant femmes trans et conditionnelles sont de fausses féministes et ont qualifié ses détracteurs de fanatiques. Il a en outre, j'adore ce mot, en outre, souligné que les vraies femmes, les vraies féministes, devraient s'intéresser à briser les idéaux patriarcaux de ce qu'est une femme, surtout si ces idéaux lient la féminité à la biologie. Schuyler Baylar, l'athlète travesti qui a animé le podcast sur lequel Thomas est apparu, a soulevé la question d'une lettre de février 2022, écrite par la championne olympique Nancy Hochshed Makar à l'université de Pennsylvanie et à l'Ivy League, au nom des 16 membres de la natation féminine de l'école et de son équipe. La lettre demandait à l'école de ne pas contester la nouvelle politique de participation des athlètes transgenres de la NCAA, donc c'est la Natation College Athletic, quelque chose comme ça je crois, ou la National College Athletic, un truc comme ça. Car elle exclurait les hommes qui ont connu la puberté, comme Lia Thomas, de la compétition contre les femmes lors des championnats de mars de la NCAA, a rapporté CNN. Nous soutenons pleinement Lia Thomas dans sa décision d'affirmer son identité de genre et de passer d'un homme à une femme. Lia a parfaitement le droit de vivre sa vie de manière authentique, indique la lettre. Il a poursuivi en disant « Cependant, nous reconnaissons également qu'en matière de compétition sportive, la biologie du sexe est une question distincte de l'identité de genre de quelqu'un. Biologiquement, Lia détient un avantage injuste sur les concurrents dans la catégorie des femmes, comme en témoigne par son classement qui est passé de 462e en tant qu'homme à 1er en tant que femme. » Thomas a parlé de Dear Schuyler à la lettre, disant que c'est frustrant à l'égard de ce qu'ils sont. Oh, nous respectons Lia en tant que femme trans, peu importe, nous respectons son identité, nous juste que, je ne pense pas que ce soit juste. Et je pense que vous ne pouvez pas vraiment avoir ce genre de demi-soutien où vous vous dites « Oh, je te respecte en tant que femme ici, mais pas ici. » Bah oui, mais parce qu'il y a un problème de contextualisation. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas me décomposer en tant que personne en petits morceaux, a ajouté l'ancien athlète masculin. Tu sais, c'est comme si t'as un problème médical et on te dit « Ah, excusez-moi, vous devez faire une chirurgie masculine. » Mais non, mais je suis une femme. Vous pouvez pas genre me découper en morceaux et dire « Ouais, bah là t'es une femme, là t'es un homme, là tu es... » Non. Baylar a noté que la lutte pour protéger les sports féminins est devenue un grand mouvement exécuté sous le couvert du féminisme. Oh, nous ne sommes que des féministes, nous nous battons juste pour les femmes. Thomas a accepté en plus, en 10 ans plus tard, ils utilisent l'apparence du féminisme pour, en quelque sorte, pousser les croyances transphobes. On l'a vu, souvenez-vous, dans la vidéo, des trans qui véhiculent une homophobie latente, en fait. Je pense que beaucoup de gens dans ce camp ont, en quelque sorte, un préjugé implicite contre les personnes trans, mais ne veulent pas, je suppose, le manifester pleinement
ou le dire. Et comme ils essaient de la jouer comme une sorte de demi-soutien. Et donc ils essaient de la jouer comme une sorte de demi-soutien. Après avoir soutenu que les féministes qui cherchaient à éloigner les hommes du sport féminin étaient idéologiquement incohérentes, Beillard a comparé l'affirmation correspondante de recherche à l'équité sur la base du sexe à l'ambivalence des racistes à propos des femmes noires participant à des sports. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi toutes ces femmes, vous savez, sont en larmes. Pourquoi pleurent-elles? Quelle est la douleur que leur causent les femmes trans? Ce sont exactement les mêmes arguments qui ont surgi lorsque les femmes noires ont commencé à faire du sport. Vous ne voulez pas qu'une femme qui ne vous ressemble pas, peut-être, ou qui correspond à votre version de la féminité gagne. Thomas, apparemment d'accord avec les remarques de Beillard, a suggéré que la transphobie dans le sport devrait être contextualisée plus largement dans les idéaux patriarcaux de ce qu'est une femme et qui peut être une femme. Vous avez remarqué, on n'a pas trop de débat sur ce qu'est un homme et qui peut être un homme. Le Conseil indépendamment sur les sports féminins a répondu au podcast en tweetant « Nous sommes d'accord avec Lia Thomas sur une chose. Vous ne pouvez pas vraiment avoir ce genre de demi-soutien. Nous ne soutenons en aucun cas l'injustice de la participation des hommes au sport féminin. Nous sommes tous pour les athlètes féminins, pas à moitié. » La représentante Lauren Boebert, ERCO, a écrit « Il n'y a rien d'antiféministe à dire que Lia Thomas, un homme, ne devrait pas participer à des sports avec des femmes. Les féministes et toutes les femmes devraient être scandalisées qu'un homme ait le courage de leur dire ce qu'ils devraient ressentir à propos de lui envahissant leurs espaces et leurs compétitions sportives. Quelle blague, a écrit Piers Morgan. Il n'y a rien de plus antiféministe que des athlètes trans comme Lia Thomas utilisant les énormes avantages de leur biologie masculine pour battre les femmes dans le sport. The Blaze avait précédemment rapporté que Thomas était un artiste médiocre dans l'équipe masculine de la natation de l'université de Pennsylvanie, jusqu'à ce qu'il commence à prendre des hormones en 2019 et à concourir chez les femmes. Il a atteint un record d'écrasement établi par des femmes aux 500 verges nage libre, c'est purement sport féminin, au championnat de la NCAA 2022, et a également, avec la star américaine de la natation féminine Riley Gaines, pour la 5e place en avril dernier aux 200 mètres féminins. Selon Gaines, c'est à peu près à cette époque que Thomas a exposé ses organes génitaux masculins dans un vestiaire pour femmes. Ça me rappelle une ex aussi d'ailleurs, qui avait fait le marathon des 500 verges en nage libre, et c'est pour ça que c'est mon ex d'ailleurs. Bref. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures. C'est quoi l'article ? C'est Lia Thomas. Tout simplement, c'est Lia Thomas.